Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Comme promis dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer vos propres exceptions. Vous allez le voir, c'est vraiment très simple. On crée juste une classe qui hérite de la classe exception et bon, c'est terminé, vous avez créé votre propre exception. Donc là, par exemple, au niveau de person.java, ici vous pouvez voir que on lève une exception de type illegal argument exception. Ok, moi ce que je veux, c'est lever une exception de type age invalide exception. Ce sera notre propre exception. Donc bien sûr, cette classe n'existe pas, raison pour laquelle vous avez cette erreur là. Donc très souvent, si c'est un projet concret, donc là c'est juste un truc pédagogique que je suis en train de vous expliquer, mais pour un projet concret, vous allez créer un package qui va contenir vos exceptions. Donc par exemple, dans mon cas, à ce niveau-là, je vais créer un package qui aura pour moi ici comme.teacher du net.java intermédiaire.exception. Et dans ce package-là, je vais mettre l'ensemble de mes exceptions. Pourquoi pas, on va le faire comme ça, vous allez prendre dès le départ les bonnes habitudes. Donc là, on va créer maintenant une nouvelle classe au niveau de ce package qui aura pour nom age invalide exception. Vu que c'est comme ça qu'on a créé ici, qu'on a appelé plutôt notre classe. Donc pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, on a toujours une erreur. Ce qu'il faudrait faire, c'est dire que notre classe maintenant hérite de la classe exception. Donc je peux venir mettre ici extends exception. C'est une classe qui est disponible au niveau de java.lang. Ok, donc là, pas de problème. Là maintenant, on dit que notre classe age invalide exception est une exception. Maintenant, pour gérer ici l'erreur qui apparaît ici, vous voyez que je vous ai dit que les exceptions, c'est comme les objets classiques. Donc, lorsque vous mettez ici new age invalide exception et vous mettez un paramètre, cela veut dire que cette classe-là a un constructeur qui prend en paramètre quelque chose qui est une chaîne de caractères. Donc là, cela sous-entend qu'on doit avoir ici un constructeur qui prend en paramètre une chaîne de caractères. Donc là, je vais mettre ici notre constructeur qui va prendre en paramètre une chaîne de caractères qui va représenter ici le message. Et là, normalement, cela va nous permettre d'avoir quelque chose de concret. Donc, si je viens à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis ici que cela lève une exception de type age invalide exception et on a bel et bien créé ici notre constructeur. Maintenant, vous avez toujours cette erreur parce que on n'a pas dit que cette méthode peut lever une exception de type age invalide exception. Pour l'instant, c'est toujours illegal argument exception. Donc, je vais remplacer cela par age invalide exception. Et là, l'erreur maintenant disparaît. Mais cela crée une autre erreur en bas, puisque vu qu'on utilise cette age, il faudra dire également que cette méthode peut lever une exception de type age invalide exception et toutes nos exceptions maintenant sont gérées. Si je viens ici, il faudra remplacer également cela par age invalide exception. Échec et bon. Maintenant, pour l'instant, vous voyez que cela ne fait rien. Ce qu'on fait, on appelle le constructeur de la classe parent. Donc pour l'appeler, on l'a vu, c'est super. Et on passe ici le message qui a été passé. Donc là, c'est ce que vous faites. Dès que vous créez un constructeur, par exemple, nous, on a créé un constructeur qui prend en paramètre plutôt un message. On pouvait avoir un constructeur qui ne prend rien en paramètre. Et là, tout ce qu'on aura eu à mettre, c'est super. C'est-à-dire, on appelle le constructeur de la classe parent qui est la classe exception. Ok, j'ai oublié un point virgule à ce niveau-là. Donc, vous avez plusieurs versions. Je ne sais pas si vous pouvez le voir directement ici. Voilà, c'est parfait, on peut voir le code. Donc vous pouvez le voir ici, on a une version qui ne prend rien en paramètre, une version qui prend un message en paramètre, une version qui apprend un throwable en paramètre, ainsi de suite. Mais très souvent, ce sont les deux premières versions que vous allez utiliser, une version qui ne prend aucun paramètre et une version qui prend ici un paramètre. Mais libre à vous d'aller un peu plus loin en voyant ici le code source. Ok, donc là, rien de bien compliqué les gars. Je n'ai pas besoin de cette version du constructeur vu que la seule version que j'utilise prend en paramètre quelque chose. On a ce petit warning là qui est en rapport avec serial version ID. Pour l'instant, on va l'ignorer. Lorsqu'on va parler de la sérialisation, on va y revenir. Ok? Ou bien si vous n'aimez pas les warnings, comme c'est mon cas, on peut rajouter ici ce premier Mitsubishi là, enlever ses commentaires, on n'aura plus d'erreur. Comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas, je vais reparler de cela plus tard. Ok? Donc là, normalement, si je viens ici, rien ne doit changer. Seulement, on a créé notre propre exception, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus customisé par rapport à notre application. Je lance l'exécution. Tout fonctionne ici. Si je mets ici 12,
on aura ici âge invalide exception qui sera levé, parce que si vous vous rappelez, en mettant ici 12 sera inférieur à 15, donc âge invalide exception sera levé. Et là maintenant, vu qu'on a créé notre exception, tout fonctionne et vous voyez interdit au moins de 15 ans. Si je mets maintenant info Mitsubishi, ce sera quoi à ce niveau qui sera levé? Ce sera pass exception et vous voyez la valeur fournie est invalide. Donc là, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, vous êtes en mesure de créer vos propres exceptions et comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante pour ne pas compliquer un peu les choses. On va voir maintenant ici l'ordre dans lequel les exceptions sont gérées parce que c'est très important. Vous avez des exceptions qui ont des exceptions filles. Donc l'ordre dans lequel vous allez capturer les exceptions plutôt est très important. Sinon vous risquez de ne pas capturer une exception alors que vous avez souhaité le faire. Donc je m'explique bizarrement, mais dans la vidéo suivante vous allez comprendre ce que je veux dire. Je vous donne rendez-vous donc à la vidéo suivante. Peace.